est revenu largement sur cette question-là. Mais du moins, je voudrais aussi souligner quelques points des contradictions dans la réflexion de mon ami Dieu merci que je n'ai pas reconnu aujourd'hui. Et pourtant, d'habitude, tu es très intelligent. Il est vrai qu'il y a des aliments, quand tu manges, tu peux te désorienter. Et j'ai m'abstiens de dire qu'il doit avoir consommé quelque chose qui l'a bouleversé toute la nuit. Et il est méconnaissable. Je le reconnais comme un ami très intelligent. Mais aujourd'hui, il est méconnaissable. D'accord. Il a posé la question sur... il a abordé la question de la jeunesse. Cher ami, lorsque vous parlez de la jeunesse, il est vrai qu'au sein de notre jeunesse, il y a des problèmes, il y a des choses qu'il faudrait au moins régler, améliorer. Je suis d'accord avec vous. Mais s'interroger sur le fait qu'on ne peut pas donner le pouvoir aux jeunes et vous dites à quelle jeunesse, notre jeunesse. Oui, il est vrai. Vous, par exemple, peut-être que pour ce qui est de votre cas, on ne peut pas vous donner le pouvoir, mais laissez les Francis Ochudi, les Fall Bambaye, les Arma, Moukoulou, peuvent gérer le pays, peuvent prendre le pouvoir, avoir des grandes responsabilités. Ce n'est pas un péché, nous n'avons pas étudié nous autres pour continuer à acclamer comme ces badauds qui sont dans certains partis politiques, ils sont toujours sous la chaleur en train d'acclamer ces vieux politiques-là. Moi, je ne suis pas de cette logique-là. Aujourd'hui, si on me donne une responsabilité, je peux l'assumer avec fierté et compétence et je peux vous démontrer le contraire. C'est très important et prochainement, essayez de revoir cette façon de parler de notre jeunesse. Il a dit, par rapport au dialogue, il a dit, la Constitution, il est vrai, la Constitution reconnaît au président Tshisekedi de prendre des initiatives dans le sens de la cohésion nationale, et notamment le dialogue, pour que les Congolais discutent. Et quand il dit que la responsabilité, c'est à lui seul qu'il incombe de convoquer, d'initier un dialogue. Et notre ami dit où est-ce qu'il a péché. Je voudrais montrer là où le président Tshisekedi pêche. Le président Tshisekedi pêche en disant ainsi, parce que c'est dans un contexte normal, c'est à lui qui revient cette responsabilité. Mais nous ne sommes plus dans le contexte normal. Nous sommes en face d'une crise sécuritaire engendrée par une crise politique. On vous a parlé de ces gens-là, même ceux qui se retrouvent aujourd'hui du côté de l'opposition armée. Vous pensez qu'il n'y a pas eu d'abord au sein, à l'interne, des malaises politiques pour qu'ils arrivent à prendre une dimension d'armes ou ce que vous voulez appeler? Il y a d'abord quelque chose qui a eu au niveau interne, il y a eu des malaises au niveau interne, et c'est alors qu'ils sont allés dans ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. La crise sécuritaire est enfin, la crise politique qui a engendré la crise sécuritaire. Mais tout est clair. De quelle façon? Aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, il faut refuser de regarder la vérité en face pour ne pas reconnaître que nous avons une crise politique. Vous pensez que tous ces gens-là, je ne voudrais pas vous étaler la liste de tous ces opposants qui sont en dehors de la RDC aujourd'hui. On a cité Nanga ici, je ne justifie pas sa position, mais il fallait citer Nanga disant qu'il a d'abord commencé par contexter. Même le président Tshisekedi, au regard des accords qu'ils auraient signés, tout a commencé de là. Oui, bon, on n'a jamais vu cet accord. Non. Il faut rappeler, il a toujours dit ça. Moi, je vous ai dit que je ne viens pas justifier sa position, mais il faut rappeler le fait. Tout a commencé par les doutes sur la légitimité du pouvoir du président Tshisekedi. Mais c'est lui qui l'a proclamé. Mais c'est tout ça le problème. La contradiction sur ce qui a proclamé, qui il a dit, c'est le même Nanga qui a proclamé. Autour de leurs engagements, il a toujours dit ça. Alors il a dupé la population et vous le soutenez. Il n'a pas dupé non seulement la population, mais la responsabilité autour de toute cette problématique incombe et à Nanga et au président Tshisekedi, parce que c'est à lui aussi de nous dire qu'est-ce qu'ils se sont convenus avec Nanga. Pourquoi vous ne voulez pas dire aux Congolais cela? Ils ont pris un pays. Voilà, les rappeler, ce n'est pas dire, ce n'est pas manquer du respect
à Tshisekedi ou à quelqu'un d'autre. Nangala dit qu'il a été sidéré, il a été touché quelque part, il n'y a pas eu respect des engagements qui ont été pris. Ce n'est pas moi qui le dis ici, mais c'est tout ce qu'il a toujours dit à travers les différents médias. Et donc, dire aujourd'hui qu'il n'y a pas une crise politique en RDC, c'est une façon de refuser de regarder la vérité en face, mais aussi une façon d'entretenir la crise. Et je me pose la question, à qui est-ce que cette crise profite réellement si ce n'est pas à ceux qui continuent à gérer. Ah, d'accord. C'est ça le problème. Mais ils sont en court mandat. Hein?